Et nous voici de retour pour la deuxième partie de cette partie. C'est parti. Avec, nos aventuriers héros des temps futurs. Donc, nous nous étions arrêtés quand le commandant Piste vous avait énoncé les tenants et aboutissants de... À ma gauche, oui, très bien. Hop, c'est mieux. Oui. Voilà. Quand notre commandant Piste vous avait mis au courant de la mission, ou du moins des premiers détails de la mission, vous pouvez donc maintenant préparer un peu votre plan, votre équipement, si vous le souhaitez, et me dire un petit peu comment vous voulez appréhender ce problème d'extrême urgence. L'adresse, elle est où ? C'est quoi comme quartier à Copacabana? Ah, j'arrive jamais à dire ce Copacabana. C'est un quartier modeste, Ok. principalement d'habitation. Il y a très peu de commerce. C'est un quartier où il y a pas mal d'ouvriers ou de gens, de prolétaires qui vivent, quoi. Ok. D'accord. Moi, ouais. pour l'instant qui se prépare, déjà, je vous appelle, puis je vous fais poser... Enfin, je vous dis qu'il faut juste qu'on fasse 2-3 trucs. Donc, venez, mettez votre main, on vous scanne votre empreinte palmaire, et puis juste aussi rétinienne. Et puis, je vous explique qu'en fait, avec cet outil que je vous ai donné, ces espèces de linkers de télécommunication, vous avez accès à toute la, on va dire, base de données et tous les outils qu'ont le Front de Libération pour les pouvoirs en place. Enfin anciennement, et puis qu'en gros vous pouvez avoir à peu près toutes les infos que vous voulez. Donc si vous avez besoin de quoi que ce soit, il faut simplement taper dans la recherche en haut, et puis grâce à pas mal de technologies existantes, on peut à peu près tout recevoir rapidement. Ouais. Mais pour ça, il faut juste qu'on enregistre vos empreintes faciales et palmaires. On fait ça. Et puis moi, pendant ce temps qu'il s'enregistre, je cherche juste à avoir une espèce de vue, satellite du spot où on va arriver. Est-ce qu'on peut atterrir en hélicoptère ou pas? De manière discrète. De manière discrète. Ouais, enfin se poser un peu à côté, quoi. Un hélicoptère de combat, tu sais, qui fait un bruit. Alors, voilà, on a plusieurs ça hélicoptères. dépend quel hélicoptère tu prends au niveau de la discrétion. Par contre, au niveau... je vous laisserai juger de la discrétion, en gros. Mais au niveau logistique, oui, il y a plein d'endroits où tu vas pouvoir te poser un hélicoptère. Il y a des terrains de jeu, il y a des terrains de foot, il y a... Nickel. Et puis moi, je bien note et je me recharge en tout ce qui est petit matériel de ceinture, bandoulière, bref, ce qu'il faut, quoi. Ok, ça marche. Et puis je twist, puis ça apparaît à côté, là. Vous enregistrez vos données dans l'ordinateur central au moyen d'une empreinte palmaire, d'une identification rétinienne. L'ordinateur vous donne, vous accorde les accès nécessaires, et vous avez à présent en effet accès à toutes les ressources que peuvent mettre à disposition le Front de Libération contre les pouvoirs en place. Du coup, par où souhaitez-vous commencer? Vous pouvez vous armer de ce que vous avez besoin. Toutes sortes d'explosifs sont disponibles. Nommez-en, il y en a. Pareil pour les armes. Vous pouvez prendre un petit peu ce que vous voulez, ce dont vous avez besoin. Dégâts, discrétion, l'équilibre que vous souhaitez choisir. Moi, je prends parti la Bragor. Ouais. Et je lui dis, alors, ma bécane. Ah ouais, c'est juste, il faut encore qu'on aille la chercher, c'est ça? Ouais. Elle est où précisément? Chez toi? Elle est devant le Rowan. Elle est devant le Rowan. En gros, ils sortent et c'est à 200 mètres à droite. Je suis bien là, comme ça. Tweeze! Et puis il y a un petit carré qui apparaît où il y a la caméra, tu sais, qui est à l'entrée d'où on les a amenés. Puis il voit sa bégane parquée avec le Rowan derrière. Puis je fais, ah ouais, bah elle est toujours en place, c'est bon, tu veux la ramener au garage? J'aimerais. Ok, bah tu sors, tu prends la deuxième porte à gauche, tu prends l'ascenseur, ça sera en face de toi. Ouais, je pensais pas que c'était aussi con que ça. Ah, tu sais, des fois au Front de Libération, on comprend pas tout. Ouais. C'est une tradition. Le commandant a l'air un peu spécial, j'ai cru comprendre. Ouais, en tout cas, on n'a jamais su où il crachait, lui. Faut pas trop l'énerver. Ah, il a l'air d'être un peu taciturne. D'ailleurs, quand ça bip, il faut Il est répondre sous si poulet, jamais, ouais. les gars. Quand ça bip, vous répondez, ok? Ouais, sinon après il gueule. Bon, Puis il sera si tout on content répond d'avoir pas, des il nouvelles peut pas têtes en gueuler. face de lui. je commence par aller Non, mais il trouve un récupérer moyen. Cathy.
Très bien. Tu sors et puis je t'ouvre la porte du garage pour que tu puisses la mettre dedans. Je la ramène et après coup, je vais sélectionner. Je pense que je vais pas la prendre en mission parce que j'y tiens. J'ai pas Ok. envie de la Ça casser. range au garage. Donc je vais regarder un petit peu dans l'attirail du front de libération contre les pouvoirs en place, voir ce qu'ils ont à me proposer comme véhicule. Tu vois qu'en effet, le garage a l'air relativement fourni, avec un accès aussi au toit pour des véhicules antigraves. Il y a plusieurs hélicoptères qui sont disponibles, dont un hélicoptère de combat, un hélicoptère qui a l'air d'être plus taillé pour la voltige, un autre qui est plus un chopper de transport pour une petite équipe. Moi je suis un as du pilotage mais terrestre. En véhicule, il y a plusieurs types de véhicules, plusieurs motos antigraves, ainsi que deux sortes on pourrait les comparer à des Hummers, mais en antigrave. Il n'y a pas une motocyclette à panier adjacent. En Sidecar. sidecar. Il n'y a pas de sidecar, mais il y a une moto antigrave, genre vraiment deux places, mais l'une derrière l'autre. Ouais. On va voir ce qu'il Une espèce de tandem antigrave. laisser un peu. Grosse cylindrée. Décider ce qu'il veut. Ah, je regarde un petit peu tout ça, mais pour la mission là, est-ce que je prendrais ce modèle-là? C'est Oui. la première fois que j'opère pour vous, donc je vous montre une espèce de bécane qui ressemble un peu à un tandem, hein, ça Ouais, plus ou moins, c'est enfin, un une gros, sorte de c'est- sidecar. Un sidecar. C'est un back-car en fait. Ok, d'accord. Mais moi, je trouve pas mal. Après, moi, je me disais, enfin, Vous conduisez, vous, très cher 23 20. 23, pas 33. Ah, 23. Non, j'ai dit 33. Excusez-moi. Non, mais voyons, quelle manière. Disons que j'ai déjà tenu un volant entre les mains, mais ce n'est pas ce C'est que pas je votre préfère. spécialité. D'accord. Non, mais après, moi, je me disais, on y va, on le ramasse, on le ramène ici, on l'interroge, puis après, on regarde où on va. On va pas tout faire péter dans un quartier Non, bien sûr. de Pécor, quoi. Ah, j'ai cru comprendre qu'il fallait être discret. Ouais, mais Ouais, je faut pense ça, essayer, moi. ouais. Mais c'est pas grave. Ok. Bon bah, Non, mais on peut y aller. Voiture pour vous et On puis peut, y aller en moto. on peut y aller en hélicoptère, hein, si tu veux. C'est Non, juste qu'il pas faut de pas moto, atterrir c'est juste à sympa. côté. moi je vais tenter une approche en moto. Je pense qu'à la limite, si on se déplace en deux groupes et puis qu'on se coordonne, ça peut être pas mal. Ok. On peut faire ça, ouais. Non, mais avoir une équipe qui justement distrait tout le monde, fait énormément de bruit, alors que l'autre essaye d'être discrète. Ah, dans ce cas-là, faut prendre un hélico. Ouais, non, mais dans tous les cas. Mais il y aura tous les gamins qui viendront voir. Moi, je m'en occupe, je leur montre. Pour l'instant, vous faites les trucs. Ah non, mais moi ça me va, mais là, enfin, on a l'impression qu'on part à la guerre, là. hein. On va juste chercher un. On va juste comment chercher il s'appelle un butler, quoi, un John Butler. Un John Butler. Enfin, je veux Majordome. dire, on va chercher un majordome. c'est Bon, pas bah non sinon, on plus, prend la voiture. C'est pas grave. Non, non, mais prends ton hélicoptère, écoute, si t'as envie. D'accord, ça marche. Du Bon. coup, je vais voir à ma boîte à clés, puis je vais choisir une des trois clés qu'il y a. Et puis, je sais pas encore lequel Quel sont lesquels, l'hélicoptère de combat. Non, non. Oh Non, 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 non. Non, non. Très bien. Je vais donc, prendre le voltige, celui qui est plus ok, taillé pour la c'est un- voltige. Très bien. Pour transporter. Bah, à 4, c'est bon, vous priez. 4, ça passe, ouais. 4, Parfait. Bon bah je renonce à la bécane. Ah, si le but était de faire les deux équipes. Ah, peut-être que. Alors. Sinon non, mais je peux prendre une bécane. 23, tu viens avec moi. Mais oui, Ou bien, ouais. je préfère Vous êtes être discret de la team discrète, oui. C'est discret, on fera en sorte quoi. Il sera Vous sorti. devez savez- sûrement avoir une tenue de Alors, plus discrète camouflage que moi, je parmi sais le pas. Je suis matériel. assez forte pour. Enfin, je suis assez Tu discrète trouves, comme personne. tu trouves en effet, si tu vas chercher un peu dans la base de données, tu vois qu'ils ont en effet quelques prototypes de camouflage optique qui sont relativement performants. Elles ont des durées d'utilisation qui sont moyennes, donc ça n'a pas de durée, ça dure une quinzaine de minutes, une vingtaine de minutes, grand maximum, mais c'est très très performant. Très intéressant. Est-ce que ça vous intéresserait aussi? Je sais pas, est-ce vraiment nécessaire? On sait jamais sur quoi on Je peut sais pas. tomber. Bon, alors on prend ce type de camouflage optique, mais je pense qu'en se déplaçant à l'endroit où on doit aller, ça sert. Enfin, Bon, faut quand même que vous sachiez que la Rose Noire est un. Enfin. C'est un cartel influent, enfin, je je les veux connais dire, moi en fait ou pas? La Rose Noire, Je les connais. tu sais de réputation, De ils ont pignon sur rue au centre de Copacabana, ils ont une sorte d'énorme bar VIP assez sombre, un peu gothique comme ça, qui se nomme la Rose Noire.
Et tu sais qu'au-delà de ça, c'est une triade, quoi, dans l'idée. C'est une grosse organisation du crime, quoi. D'accord. Bah nous, on va prendre le tandem. Vous savez manipuler un peu les esprits au cas où Non, Les très peu pour esprits. moi. Je suis très bon en médecine génitale apparemment, donc si on vous brise les burnes, je vais pouvoir faire quelque C'est chose. peut-être médecine générale. Ouais. C'est clairement marqué médecine génitale. Ah, ouais, très bien, ok. C'est qui a fait le perso? Mon Dieu. C'est Adri, pourquoi pas, hein. Ah, mais il est homme sage-femme. Ah oui, c'est peut-être ça. C'est pour ça. Peut-être qu'il a accouché des enfants pendant ça, peut-être. C'est certainement ça. Non, mais là où je veux en venir, c'est que s'il veut pas venir, il va Ah, falloir oui, le tu vas convaincre. Est-ce que vous aurez les atouts pour le faire? C'est peut-être aussi Alors, par le fait que moi je vais à la direction de Cathy et je prends en fait sur le côté, j'ai une espèce de truc. Alors c'est une barre d'échafaudage avec un morceau de béton en fait qui est autour comme ça en rond et puis du fil de fer barbelé. Puis je prends en fait cette masse et je la fous comme ça en fait sur mes épaules. Je dis ça devrait le convaincre. De mon côté, je vais plutôt regarder parmi les petites fioles de produits chimiques et biologiques, trouver quelques petits poisons, quelques petits incapacitants. Faut pas le tuer, hein. Vous avez compris ça, hein. Justement. Ouais. Donc quelque Non, mais je chose voulais juste que ce d'histonne. soit. On pourra tuer plus Incapacité. tard, mais pas lui. Un somnifère aussi, tout ce que je peux trouver avec un pistolet à seringue hypodermique. Très bien, tu peux trouver en effet différents cocktails chimiques hallucinatoires ou autres. Tu trouves notamment des calmants, tu trouves des soi-disant sérums de vérité, comme le sodium pentothal, etc., qui C'est pas sont... comme ça qu'on en fait. Voilà, ça ne fonctionne pas à 100%, mais ça permet de désinhiber quelqu'un ou de l'endormir à plus haute dose. Donc tu trouves un peu ce que tu recherches de ce côté-là, si c'est pour calmer quelqu'un ou le rendre influençable. Bon, bah, c'est parti. Très bien. Moi, je me suis armée aussi. J'ai pris mes 2 pistolets à plasma, mon fusil laser et puis mes DARS, enfin mes. Ouais, ça marche. Donc, une équipe hélicoptère, une équipe moto. Vous décollez avec votre hélicoptère de voltige relativement silencieux et vous partez en dessous Moi, je du touche mon gratte-ciel petit de Christ Copacabana. de Copacabana en plastique qui est pendu de sa vraie trop. Porte chance. Ouais, puis je l'embrasse comme ça. Tu décolles et tu t'en vas. Vous vous en allez en dessus des gratte-ciel de Copacabana alors que vous deux sortez du garage. On s'arrête un peu avant. L'engin vrombissant en direction du logement de de l'adresse qu'on vous a transmise. Évidemment, vous arrivez en dessus du quartier relativement plus rapidement car le tandem antigrave ne monte pas dans les hautes strates de la circule, vous restez un peu assez bas, donc vous avez quelques détours à faire. Vous observez le quartier, vous voyez qu'il s'agit de petites résidences, un peu toutes les mêmes, les unes à côté des autres, comme ça, qui semblent être des maisons individuelles de 2 étages. Vraiment, c'est cette partie de Copacabana qui s'est construite pour les industries, c'est-à-dire le moment où les grandes usines, les grandes corporations ont commencé à monter des zones industrielles et autres pour tous les employés de bureaux et les ouvriers qui travaillaient dans ces entreprises. Il y a ces quartiers qui ont été créés. Toutes les maisons se ressemblent sur plusieurs hectares. C'est un peu une vision un peu... un village d'ouvriers, quoi. Du coup, je lance. Enfin, il faudrait peut-être prendre une cible, puis on fait une petite analyse thermique du spot, voir combien ils sont et tout. Puis je link en fait l'imagerie. Je vais essayer de faire une sorte de scanning, puis leur linker l'imagerie à ceux qui sont en. C'est quoi, un side-back? Non, c'est une espèce de tandem en bécane. Ok, Voilà, sur le tandem anti-grave. Un side-back. Ça, c'est pas mal. Donc je vous dis, si jamais je vous link sur le communicateur, l'emplacement, et puis on va essayer de voir combien ils sont sur place. Je vous donne un visuel. Je pianote et puis twist. Très bien. Puis on essaie de voir un peu combien ils sont. Survole un peu le lieu.
Vous recevez sur votre petit scanner qui est sur vos guidons, vous recevez une imagerie apparemment prise par le ciel, une imagerie thermique, c'est ça? Ouais, je passe les filtres infrathermiques et puis visu normal, quoi. Ok, ça marche. Infrathermique, c'est la même chose. C'est la même chose. Ouais, plus ou moins, je pense. Ouais. Très bien. Tu vois que il y a à l'adresse précise où tu regardes, enfin où qu'on t'a donné, tu vois qu'il y a 2 personnes qui semblent être dans le bâtiment. Ok. Les bâtiments d'à côté. Du coup, ouais, je dézoome pour voir s'il y a une famille ou. Juste à côté, tu vois qu'il y a 5-6 personnes. La maison d'à côté a l'air vide. Ok. Donc sur la gauche, il y a 5-6 personnes, sur la droite, c'est vide. Ouais. Et la maison qui t'intéresse, il y a 2 sources de chaleur à l'intérieur. Vous voyez, vous constatez la même chose. Il semblerait qu'il y ait 2 personnes dans l'appartement que vous recherchez. Et vous arrivez peu de temps après dans une petite rue. Vous distinguez l'hélicoptère de Labrador qui a un point dans le ciel qui survole un petit peu autour du quartier en restant à bonne distance. Ouais, il reste plus ou moins discret finalement. Vous êtes en relation, si vous le souhaitez, en communication directe avec vos amis dans l'hélicoptère. Vous arrivez à une petite place, vous voyez qu'il y a une fontaine, quelques gamins qui jouent sous la supervision de leur maman. Et vous avez des endroits où vous pouvez sans problème parquer votre véhicule. Alors on parque notre véhicule, et moi j'appelle Labrador, je lui fais Labrador, on a la cible en visuel. Parfait. Il y a Oui, deux Qu'est-ce qu'on personnes. fait? Il y a 2 personnes dans la. On a quoi? On a une espèce de caméra thermique ou bien qui nous permet de. Vous voyez la caméra de Labrador, en fait, qui vous montre le bâtiment. Vous le voyez un peu plus loin sur votre gauche. Vous avez repéré le numéro, la porte. Et oui, en effet, vous avez genre une caméra thermique qui vous montre qu'il y a 2 sources de chaleur. Une qui a l'air d'être assise, puis l'autre qui est en train de se déplacer dans une partie de la maison. Ouais. On fait quoi? On monte ou on vous attend? Non, pour moi, vous pouvez y aller, non? Allez-y, faites juste gaffe parce que on sait pas qui est la deuxième. Ouais, Moi, Deux je vais fois aller, plus que ce qu'on était censé. Je check un peu les alentours, il y a un espèce de parking, un truc, une place, pas trop, enfin genre, tu sais, en 5 minutes, même pas 3 minutes de course, bonne course. Du Pour spot. te poser. Pour poser, ouais. Alors, il y a une plateforme d'atterrissage pour hélicoptère. Ok, C'est un hôpital. ok. Pourquoi pas. Ce serait un peu l'endroit le plus facile pour te poser. Mais tu vois qu'en effet, il y a une espèce de petit parc à arboriser, un peu comme ça, où il y a 2-3 clairières où tu pourrais te poser. Ouais, je vais plutôt aller me mettre Genre là-bas. Une sorte de Central Park, un peu. Ouais, je vais me poser. Enfin, tu veux descendre, tu veux les rejoindre? Bah, on peut y aller si jamais il y a du grabuge. Moi, je fais juste une petite recherche sur le John Butler, si j'arrive à avoir, par exemple, une fiche sur lui, tu sais, des informations sur lui, Ok. s'il a une famille, s'il vit seul, si Casier. l'âge, Tu sors la fiche technique de John Butler quand tu es dans l'hélico. Tu arrives à retrouver assez facilement les informations sur cet homme. Il semble vivre une vie assez normale, finalement. Vous voyez qu'il est marié. Ok. Il a 2 enfants. Ok, alors ça pue, ok. D'après ce qui est déclaré. Et vous voyez que il a l'air d'être fils d'homme de maison. Son père travaillait pour une riche famille de Copacabana qui était dans le domaine de l'industrie, aucun passé corporatiste, nocif ou autre. Ça a l'air d'être un type qui a une vie assez Normal. Enfin, assez simple. normale en fait. Ouais. Ouais. Je contacte directement quand j'ai la fiche, je contacte les 2. Faites juste attention, il semblerait qu'il ait des enfants. Je pense pas qu'il soit à la maison maintenant, vu qu'on a signalé que 2 signatures thermiques. Mais il se pourrait que du coup, il y a en tout cas sa femme qui doit être là. Ou quelqu'un d'autre, donc faites attention. Si ça se trouve, c'est plus compliqué que ce qui n'y paraît. Et on emploie quoi comme prétexte pour lui demander de venir? Le même qu'on vous a proposé. On a du travail pour lui. Par exemple. Ouais, ça peut Et dans aller. quel registre? Le même qu'on nous a proposé. Le plus convaincant possible. De l'argent facile. Argent facile. Sa profession, c'est bien majordome, c'est ça? Oui, c'est ça. Bon, bah.
Et là, actuellement, il travaille pour quelqu'un. Bah, semble-t-il, le patron de la villa. Là. Vous voyez que Un employeur. Ah ouais, vous n'avez pas l'adresse de l'employeur et vous n'avez pas le nom de l'employeur non. D'accord. Ah ouais, ok. Ça a l'air d'avoir été blackout du dossier. Ok. Moi, je refais juste un petit zoom sur les signatures thermiques avant d'aller me poser, si c'est possible. On arrive à distinguer adulte-enfant. Vous arrivez à distinguer adulte-enfant. Tu zoomes un peu plus, t'estimes que c'est 2 adultes. D'accord. Quel âge les enfants? Est-ce que vous avez des photos d'eux? Est-ce que si on tombe dessus, on arriverait à les reconnaître? C'est pour ça. Le petit Hector, 6 ans, et la petite Sabrina, 9 ans et demi. Je sens que ça sent. Je t'envoie les. On pourrait se faire passer pour l'administration fiscale. Toi, 23, t'as une bonne tronche d'huissier. Je ne le permets pas. Bah quoi? Mais j'avoue. En tout cas, t'as plus une tranche de l'huissier de toi que toi, hein, parce que alors, mon cher Fang, Avec ça ne ferait pas trop avec ta. Avec sa batte. Bonjour, de c'est pour baseball. un problème de facture. Moi, Mais alors justement, un huissier a forcément besoin d'un homme de main, Une protection, quoi. pour se protéger et pour avoir pour appuyer ses propos. Ouais, non, justement. je suis d'accord Moi, avec c'est toi, pas la petite. tout à fait. À Copacabana, le fisc, c'est musclé. Sabrine, non? Bon, bah, on fait ça. C'est une idée de merde, mais. on vous rejoint dès qu'on peut. Hmm. Le repo Parce que bag. le but c'était qu'on le récupère à quelque part, qu'on lui pose des questions. Ah non, le but, c'est qu'on le ramasse et qu'il vienne. Vous pouvez nous l'amener. Je vous link où je vais aller me poser. C'est genre à. Je sais pas, Enfin, de 300 mètres. 300 mètres. Si tu te poses dans le petit Central Park, là, ouais. Ouais. 300 mètres. Bon, Et puis du Ça coup, risque s'il y a d'être du un peu grappage, compliqué, vous nous là. appelez et puis notre cher Naëlis viendra vous filer un coup de main. Quoi. on va se raviser pour l'administration fiscale. Je pense que c'est une connerie. Après mûre réflexion, mais on va lui dire qu'on a du travail pour lui et qu'on cherche quelqu'un de discret, un bon majordome, qui a toutes les qualités requises Et qui sera payé nettement mieux que la moyenne. On va faire ça. Potentiellement, il a quelques dangers sur lui et qu'on est là pour le protéger en plus, que sa famille ne risque absolument rien si elle est importante pour lui. Il y a Peut-être que sa famille est déjà dans la merde, hein. Ouais, c'est un peu Ça, c'est ça. un peu possible avec Très les bien. Rosas. Vous, On se dirige, du vous coup, dirigez donc vers l'appartement. vers l'appartement. Excellent. Vous arrivez, donc les portes sont alignées au niveau de la rue, les unes à côté des autres. Vous arrivez devant le numéro 37, qui est l'adresse que l'on vous a donnée. Que faites-vous? Alors moi j'ai quand même pas pris la batte, je pense. Pas directement. Donc discrètement j'ai mon couteau à cran d'arrêt, mes points américains et tout machin, je suis devant et je pense que je vais lui dire écoute 23, je pense que t'es quand même plus apte que moi, je vais te laisser te présenter et expliquer à ce monsieur ce qu'on lui propose. Et moi je me mets légèrement en retrait. Ça témoignera du sérieux de notre employeur. Oui, bien sûr. Essayons comme cela alors. Très bien, ça marche. Tu t'approches donc de la porte. Tu frappes. Alors s'il y a une sonnette, je vais plutôt sonner. Tu vois qu'en effet, il y a une petite sonnette avec un petit écran à côté. Ça semble quand même plus élégant de Je sais. passer Très comme ça. bien. Plus classe. Chut, tais-toi, on va pas les perturber. Tu sonnes, Pourquoi pas, ça peut être. t'attends quelques secondes. Mais ils réagissent. D'un coup, il y a une voix qui sort de l'interphone, pas d'image sur l'écran. Oui, c'est pourquoi? Bonjour, je me présente. Etus Pinus 23. Moi-même et mon collègue Fang sommes là pour vous proposer un marché, un accord que vous pourrez difficilement refuser. Nous avons eu vent de quelques soucis que vous pourriez avoir et nous vous proposons un nouveau job qui serait très intéressant pour vous. Vous êtes bien John Butler? Non, je suis Frank Butler, son mari. Ok. D'accord. Oui, est-ce que nous pourrions nous entretenir avec votre mari? Il n'est pas là pour l'instant. Vous pouvez revenir plus tard.
Mais est-ce que vous pouvez me dire quand est-ce qu'il serait disponible? C'est une affaire quelque peu urgente. Probablement demain ou après-demain, il sera de retour. Mais vous savez que plus nous attendrons et plus les risques qu'encourt votre mari vont grandir. Donc il serait peut-être important. Oui, je tâcherai de lui dire de vous contacter. Qu'avez-vous dit comme nom? Où peut-il vous contacter? Il vous recontactera dès qu'il sera disponible. Votre nom? Mais Etius Pinus 23. Mais est-ce que nous pouvons rentrer pour discuter un petit peu avec vous? Comme ça, vous pourrez lui indiquer. Non, je ne suis pas en état. Je suis un peu malade. Je préfère que vous ne veniez pas. Je t'avais dit qu'il fallait prendre le coup. Juste quand vous avez cette conversation, dès qu'il commence à nous dire de la merde, Voilà, c'est ça qu'on C'est ça. Allez, c'est moi, parti, les gars. je fais 2-3 mètres sur un petit peu sur l'arrière, histoire juste qu'ils m'entendent pas trop. Ouais. Et j'établis une communication avec les autres et je leur dis, je crois qu'il est en train de nous prendre pour des cons. T'inquiète, on entend. Qu'est-ce qu'on fait? J'interviens en mode brutal. Bah, de toute façon, on va rentrer voir ce qui se passe. Maintenant, attends voir 2 secondes. Pendant ce temps qu'ils discutent, je regarde sur Ah non, je suis posé, merde, je peux plus voir. La caméra thermique, on est d'accord. La caméra thermique, là, tu peux plus, si t'es hors de... Bon, je te dépose, je C'est une remonte. caméra depuis l'hélico, donc. Ouais, c'est ça. Moi, que je Tu vois qu'il y a des trucs qui vivent dans le sol. Ouais, C'est magnifique. Moi, je sors de l'hélico voilà. et puis je fonce vers les deux. Et juste avant d'arriver vers eux, là où il y a une caméra hein, qui va... Je vais essayer d'identifier l'angle de la caméra, puis je vais faire un arc de cercle comme ça, puis je vais venir sur le côté. Très bien. Et puis je vais aller sur le bord de la maison. Là, le côté où il n'y a pas de gens dans l'autre maison. Je crois que c'était sur la droite, tu disais. Hein. Ouais, Ouais. d'accord. Donc je vais sur la droite et puis je vais essayer de guigner par une fenêtre. Il y a Ok. des fenêtres genre qui sont à Tu peux- hauteur. Tu peux pas passer entre les maisons, mais tu peux genre te mettre sur la façade et puis guigner. Oui, il y a une fenêtre qui fait face à la rue. Ouais. Ouais, et puis où je vais, en fait, qui serait logiquement Ça marche. en face de la porte, quoi. Très bien. Ouais. Je vous dépose Naëlys, Fang, et puis vous aviserez sur place à 3. Je pense que vous serez amplement suffisant. Et puis je redécolle. Tu vas pouvoir me faire un petit genre discrétion. Avec plaisir. Et je fais un magnifique 15 sur 20. 15 sur 20. C'est bon. T'arrives relativement bien, il semble, pas, en tout cas, à éviter l'angle de la caméra. Et tu te pointes vers la fenêtre, comme ça, vous voyez Naëlys qui passe derrière vous dans la rue. Toi, tu es toujours en train d'essayer de tenir la personne, de garder la communication avec. Il a l'air de te baratiner, clairement. Oh oui. Fais-moi un petit jet en social, je pense que ça va être. Ou. Attends. Non, psychologie, s'il te plaît. Non, communication. Communication, psychologie. 19 sur 9. 19 sur 9. Il y a un truc qui cloche, mais ouais, soit il se fout de ta gueule, soit il y a autre chose. Enfin, soit il essaye de. Voilà, Il est clairement en train Ouais. de m'embobiner. Hein. Il essaye de t'embobiner, mais tu sais pas vraiment dans quel Dimension. contexte ou dimension. Toi, tu pointes ton regard à la fenêtre, comme ça, et tu vois juste... Fais-moi un jet en perception, en fait. C'est où, perception que je me rappelle. C'est caractéristique principale. Oui. Et je fais un Ah oui, c'est magnifique vrai. 9 sur 20. Ah, putain. Yay! Tu distingues par la fenêtre, la fenêtre donne sur une petite pièce avec une Ouais. porte en face. Ouais. La porte est ouverte et tu vois un type à un moment qui recule de 2 pas et qui refait un pas, tu sais, qui apparaît dans le cadre et qui disparaît. Ouais. Un peu comme s'il était un peu nerveux et tu vois clairement qu'il a un flingue avec un silencieux dans la main. Il est habillé avec un espèce de costard noir, Ouais. chemise blanche et une cravate. Ok. Très bien. Les gars, il y a un mec. Je me recule de nouveau un petit peu pour plus qu'on me voit dans l'encadrement de la fenêtre. Les gars, il y a un mec qui le menace avec un silencieux. D'accord, quand il me dit ça, moi, quand elle me dit ça, j'ai un angle de tir ou pas sur le type? J'ai un col de débile mental, je peux peut-être percer des Ouais, mais Toi, façades. tu vois qu'il y a une espèce, tu sais, il y a des petits rideaux en dentelle comme ça dans la fenêtre. Et puis, du coup, de où t'es,
ce serait difficile. T'as un angle de tir sur la fenêtre. Ouais. Tu peux genre allumer la fenêtre. Et puis forcément, ça arrivera derrière et puis on verra bien ce qu'il y a derrière. Mais tu vois pas le gars. Il a vraiment apparu et disparu un peu dans le cadre. C'est comme s'il était en train de contrôler et puis de jeter un œil un peu. J'ai eu cette impression-là en fait. Quand je vous dis go, vous défoncez la porte. Ok. Est-ce qu'il y a un objet dans la pièce? Tu peux parler juste. Ah oui, pardon. Vas-y. Est-ce qu'il y a un objet dans la pièce assez lourd que je pourrais faire voler à la gueule du mec qui a... Enfin, il y a un objet, genre un vase, Ouais, il y a une lampe, une espèce de lampe avec un pied en boule comme ça, Ok. probablement en céramique quoi. Ok. Alors, je vais essayer de prendre la lampe comme ça, puis de l'envoyer dans la gueule du... Enfin, dans le bras du mec, pour qu'il y ait son bras qui fasse... Alors là, comme je dis, la silhouette, elle a apparu, si tu veux, t'as cette pièce, t'as le cadre de la porte au bout, Ouais. puis la silhouette, elle est dans le couloir, hors de la pièce, puis tu l'as juste vu, genre, apparaître, disparaître. C'est-à-dire Ok, comme s'il avait d'accord. Donc, reculé j'ai pas- pour regarder par la fenêtre, puis toi, tu l'avais saisi au moment où il repartait dans la pièce commune, Ok. ou dans une autre pièce. Mais là, tu le vois plus, mec. T'as une pièce. D'accord, ok. D'accord. Et puis, le Franck, je le vois à la porte. Lui. Franck, t'entends sa voix à l'interphone de la porte. Ok, ça marche. Tu sais pas où il est. Ça marche. Putain. Eh, passez pas par 4 chemins, faut y aller, les gars. Ouais, c'est ça. Je prends mon flingue. Alors, Ouais. toi, t'es devant la porte en train de... oui, donc, où peut-il vous joindre Non, il pourra me joindre. Je reviendrai un autre jour, je crois que c'est peut-être un peu plus simple. Très bien, comme je vous le dis, après-demain ou peut-être un peu plus tard, si l'affaire n'est Oui, pas très urgente. alors je vais revenir un peu plus tard, cela vous convient. Très bien. D'ici quelques secondes. À bientôt. À bientôt. Donc nous, on le voit pas lui en visuel, on voit juste Vous l'interphone. avez juste la voix Ok. de la sonnette interphone. Quoi. Bon, je crois que je vais vous laisser ouvrir la porte. Ouais, alors, est-ce que j'ai le temps de descendre chercher ma masse ou pas? T'es pas parqué bien loin, t'es parqué à 30 mètres, quoi, je pense. Alors je vais vite chercher ma masse, je cours comme un dératé, je récupère justement Nancy, ma magnifique masse. Donc je fais semblant de repartir s'il nous regarde toujours par la Ok, caméra. toi tu fais demi-tour et puis tu t'éloignes du perron. Pointe devant la porte et... Tu cours et tu Sonner à défonces la l'intérieur. porte. Ok, ça marche. Très bien, tu vas pouvoir me faire un petit jet de force ou d'arme de contact. Alors, arme de contact, Ouais. 4. Ça c'est bien pour une fois de faire des jets de merde. Ça change, Théo. Ouais, ça change. Ça fait plaisir de Du te coup, dire. 4 sur. 4 sur 20. Ouais. Tu cours comme ça, tu t'envoies Nancy Ah ouais. dans la porte vole en éclats, et tu vois de l'autre côté, juste en face de toi, un homme avec des lunettes noires, le crâne rasé comme ça, un costard noir impeccable, une chemise blanche et une cravate qui te pointe avec son pistolet pacificateur à silencieux. Et je saute à couvert. Et tu sautes à couvert, tu peux donc me faire un petit jet d'agilité ou d'esquive. L'esquive, ouais. Alors que lui va tenter un... Oui, 19. Il allume 3 balles dans le cadre de porte autour de toi. Je fais 12 sur 21. Et 12 sur 21. Tu sautes sur le côté et tu arrives à te protéger derrière un canapé qui arrête très très bien les balles. Les canapés blindés. Les canapés par balle, ça existe. C'est bien connu que les canapés arrêtent les balles. Du coup, moi, je vais Tu viens de voir Fang passer à travers la porte comme ça. je pète la fenêtre. Ok. Puis je passe à travers la fenêtre, puis je tire sur le mec dès que je le vois, quoi. Dès que je Ok, donc tu te prépares ton infiltration dans la Ouais. maison pour essayer d'atteindre le type. Très bien. Toi, t'as vu Fang passer en force. Est-ce que tu te joins à la mêlée? Alors, je vais rester à quelques pas d'écart, mais je vais rentrer aussi, vérifier que tout se passe bien. Et je vais commencer, dès le moment où il n'y a aucun danger pour moi, à regarder un petit peu ce qu'il y a à l'intérieur de la maison. Très bien.
Donc tu restes un peu en retraite, assure les arrières de tes coéquipiers. Oui, Tu vois qu'il y a un ou deux passants qui sont là. Mais qu'est-ce qui se passe, monsieur qu'est-ce qui est en train de se passer là c'est chez les butlers là qu'est-ce Ne qui se vous passe inquiétez pas, tout est sous contrôle. Nous sommes en train de démanteler un réseau de drogue Quoi très important. Les butlers, c'est les trafiquants de drogue Non, ils passent chez les butlers. Les butlers ne sont pas responsables. J'espère, parce qu'ils sont très sympathiques, les butlers. Franck, il m'amène souvent des cookies. Il participe aux marchés locaux. Non, faites attention. Vous êtes sûr là, on voit, c'est violent. Ils risquent rien, les butlers. Ils ne risquent rien, ils ne sont pas chez eux. Vous avez sûrement vu dernièrement beaucoup d'activités suspectes par chez eux. On a vu qu'il y avait des Highlanders, des fois, qui passaient chez eux. Ah, voilà, je vous l'avais bien dit qu'il y avait quelque chose de louche. D'accord. Bah écoutez, très bien, on va avertir un peu les voisins de rester chez eux au cas où il y a des coups de feu. Non, restez à l'abri. Merci, monsieur. Et puis tu vois qu'il y a 1, 2, 3 des locaux qui sont en train de disperser un peu la foule et puis de faire ton boulot parce que t'as l'impression que c'est un quartier un peu, tu sais, un petit peu soudé comme ça, ils se connaissent tous et tout. Non mais vous inquiétez pas, ils sont en train de gérer l'histoire. Il y a des trafiquants de drogue Highlander qui travaillent avec les butlers, mais on sait pas. Un peu l'histoire commence à partir dans tous les sens, de tous les côtés. Là, il y a un hélicoptère qui décolle. Ah, fort. Puis qui sort des arbres comme ça. Ah ouais, ok. Ouais. Là, j'essaie de caler le moment où il finit de parler. Si j'entends. Tellement bien. Il se lève très longtemps. Vous êtes dans la pièce, t'as l'individu hostile qui est en face de toi, que tu reconnais comme étant clairement un Highlander, s'est pris dans un couloir, comme ça il est un peu dans le coin du couloir à couvert pour éviter une rafale de tir de ta part. Et tu vois en face de toi, assis sur une chaise, un homme avec un bâillon qui lui a été retiré, comme ça, qui est genre autour de son cou maintenant, et puis qui a les mains attachées dans le dos. Comme ça. Puis qui est là en train de paniquer, ouais, et puis qui essaye de se foutre par terre, mais il n'arrive pas à se renverser avec sa chaise, tu sais, et puis tu vois qu'il essaie de se mettre à couvert, mais il n'y arrive pas. Dans l'ordre, tu vas pouvoir faire une riposte. Toi, tu arrives dans la pièce, tu pètes la vitre avec le chaos général. T'as l'impression que ça s'est pas entendu. T'arrives à te hisser dans la pièce et t'es prêt à l'assaut. T'as le cadre de porte et puis t'estimes que le gars il doit être à gauche quand tu sors. Je vois Franck ou pas? Franck, le mec qui est bâillonné du coup. Parce que toi t'es dans une petite pièce, t'as ce cadre de porte et t'estimes que la pièce commune elle est hors. Donc toi t'es rentré par la fenêtre que t'as regardé. Je vois, je comprenais pas ça. Ok, c'est bon. Je visualise. Désolée, je suis vachement mauvaise pour visualiser, donc il va falloir qu'il me réexplique une ou deux fois. Ça se trouve t'es pas la seule, c'est peut-être moi qui ai mal expliqué. Donc, tu es dans cette pièce prête à l'action. Toi, tu es derrière ton canapé par balle. En train de... Que fais-tu alors que tu vois les 3 premières balles qui s'éclatent dans le décor? Donc si j'ai bien jaugé la situation, nous on est dans un séjour, c'est ça? Vous êtes dans un séjour, exactement. Là, il y a un 2 couloir en fait photos de famille qui viennent d'éclater sous l'impact des balles de Highlander, une carafe de vin aussi qui est en train de se répandre sur le sol. Tu es derrière ton canapé, tu as la porte d'entrée de la pièce. Franck, semble-t-il, est attaché sur une chaise au milieu de la pièce, autour de la table basse du salon, et un couloir attenant à cette pièce dissimule un Highlander qui est plaqué contre le mur. Est-ce que j'arrive à attraper Franck ou un bout de sa chaise d'une main puis à tirer de l'autre Tu peux tenter un rescapage de Franck avec ton flingue. Je tente pas en fait tir de couverture. Je tente pas de le toucher en fait le mec. Je tente vraiment de le distraire suffisamment pour pouvoir mettre à l'abri qui sortent pas. Tir de couverture. Exactement. Très bien. Tu peux me faire un petit jet en... ce serait presque de l'athlétisme là pour tirer la chaise et puis mettre le gars en même temps que tu tires, plus que du tir en fait. Ouais. Donc ça va être combat... Acrobatie. Acrobatie peut-être, ouais. Ouais, parce qu'athlétisme je suis pas sûr qu'il y ait... Non, je crois pas qu'il y ait. Ça n'existe pas. Il y a l'agilité par contre. Ouais. Mais ouais, on va dire acrobatie. Ouais, exceptionnellement. Je fais 15 sur 24, ça va ranger l'acrobatie. Ah ouais, il en voit quand même. C'est un espèce de petit athlète de gymnastique là, tu sais. En gros, tu sautes comme ça derrière ton canapé, tu prends appui.
t'envoies 3 bastos dans le cadre de porte du couloir, tu te retrouves à côté de Franck, tu prends Franck, tu le jettes derrière le canapé, il est sur sa chaise, comme ça tu le vois. T'entends crah, t'as la chaise qui s'écrase au sol avec Franck qui s'étale contre le buffet, comme ça, t'as 2 petites assiettes en porcelaine qui ont été sans doute peintes par ses enfants qui tombent par terre et qui s'écrasent. Et toi, tu retournes la table du salon et tu te retrouves planqué derrière la table basse du salon. C'est bien. C'est bien, ça te va. Bah, du coup, moi, je vais traverser la pièce dans laquelle je suis. Et puis, l'Highlander, en fait, il est pile en face. Tu penses que tu sors de la pièce et il est là. Genre juste là à droite. Ouais, ah, juste là à gauche. Ouais, à gauche, oui, pardon, t'es en face de moi. Bref, donc du coup, bah, j'avance tranquillement comme ça. Et puis, je me retourne direct à gauche. Puis, si je le vois, je tire, quoi. Tu vois un mec qui est appuyé contre le mur comme ça, puis qui est en train de se protéger des éclats de bois, des bastos que Fang est en train d'envoyer dans le mur proche de lui. Il fait une bonne équipe. Et tu vois qu'il est comme ça, et puis qu'il se prépare à sortir pour arroser ton pote. Toi, tu vois en effet le Highlander qui sort comme ça, puis qui pointe en direction de la table basse derrière laquelle tu es caché. Et puis je tire. Tu tires. Bim, bim. Tu allumes avec ton pistolet. T'as quoi? T'as en plasma? T'as en... ouais, j'en ai 2 à plasma, ouais. Ok, très bien. Tu vois, je fais un jet par truc ou bien? Ouais, tu peux faire un jet, ouais. T'es pas loin, t'es à bout portant dans un couloir. C'est pas un éléphant, mais c'est pas loin. Il y en a. J'ai 18 sur 18 et un 3 sur 18. Ok, donc il le passe. Toi, t'es en face comme ça, planqué derrière la table basse. Tu vois tout d'un coup le Highlander qui se prépare à te tirer dessus. Puis tu vois soudainement 2 trous qui se matérialisent dans son buste. Un à peu près ici, puis l'autre genre juste là. Il y a vraiment une portion de son corps qui a disparu sous tes yeux et qui fume légèrement. Et tu vois... Il lâche son Desert Eagle et tombe la face au sol avec encore ses impacts fumants. Puis juste derrière, il y a moi qui arrive. Le calme semble avoir repris en quelques secondes dans la maison. Toi, tu vois, les gens se dispersent un petit peu, bien qu'il y ait encore 2-3 badauds qui s'intéressent à ce qui se passe. Tu vois que l'action a l'air d'avoir été résolue. Tu es devant la porte en train d'un peu... limiter l'accès à la scène du crime. Moi, je rematérialise une porte, du coup. J'essaie de Tu répares la porte. Je répare la porte. Ok. Tu vois, Naïlis, une fois que tu es passé dans la porte pour inspecter les dégâts, un peu qui clic, tu vois tous les morceaux de la porte qui a été défoncés par Fang qui clac, se remettre en place. Et la maison qui se ferme. Tout est sous contrôle, comme je l'avais dit. Vous entendez un bruit de plus en plus fort comme ça, puis moi je me mets juste au-dessus de la maison devant le porche, et puis j'appelle Captain prêt pour exfiltration, et puis j'appuie sur un bouton tweeze, puis il y a le filin qui tombe comme ça de l'hélico pour qu'on... Ah, dans le backyard, dans le petit jardin. Ouais, tu sais, faut charger le paquet, on ramène le collier à la base, quoi. Ça marche. Vous entendez le bruit d'hélicoptère qui tourne en dessus de la maison. Vous voyez la porte de derrière, en effet, avec cette petite moustiquaire tellement typique. Vous l'ouvrez. Vous voyez un petit jardin avec genre 2 espèces de petits jouets où les gamins doivent sans doute se balancer, une balançoire, un tape-cul. Et vous voyez une corde qui soudain descend avec un mousqueton au bout et en baudrier pour pouvoir évacuer votre colis. Bon, moi je vais vers Franck, puis je lui dis, il y a quelqu'un d'autre ici ou pas? Vous êtes tout seul? Oui, mais vous êtes qui, tu vois, qui se plaque contre le mur comme ça? On n'est pas avec eux, venez avec nous, on va vous expliquer, on va vous aider. D'accord, mais John, où est John? On va aller le chercher, vous allez tout nous expliquer, puis on va essayer d'aller le chercher. Venez avec nous. Très bien, je vous suis, tu vois qu'il est... J'essaye de le calmer, ce genre de... Ok, tu t'essayes de calmer un peu. Tu vois qu'il descend un peu, mais il sait pas trop qui vous êtes. Il y a un type qui vient de se... Ouais. Je fais juste un check aux communications et puis juste radar un peu, si je peux un peu élargi, tu sais. Ouais. S'il y a du mouvement ou si ce trou du cul d'Highlander, il a filé une alarme ou qu'il a appelé les copains ou quoi que ce soit. T'as pas vu de communication être émise depuis la maison, mais par contre, t'as vu qu'il y a 3 appels qui ont été transmis aux forces de l'ordre. Ah, c'est parti. Ouais. Ok, donc du coup je reprends le link. Capitaine, il faut vraiment qu'on bouge rapidement, s'il vous plaît.
Moi, je vais quand même rapidement, alors ça j'ai entendu, je pense, ces conversations. Bah ouais, vous je entendez vais tout ce rapidement que je dis quand dans même le link. fouiller le comment dire, le Ah, mais on prend le Highlander. corps. On prend le corps. On prend le corps. On prend le paquet, tous les paquets. Je charge le corps. Ok. Moi, je nettoie Highlander. juste avant de partir. Je nettoie, j'essaye de ranger un peu tout. Je suis la Hop, dernière dans à la carafe, partir. dans la carafe de vin. Ouais, c'est ça. J'essaye de tout nettoyer un petit peu. Pas oublier de préparer la Allez-y, vitre. allez-y. Puis Oui. moi, je nettoie tout. Je suis la dernière à monter Il dans ne la. doit pas y avoir dans des les- masses de sang à part ça, parce que le plasma, non, ça doit cautériser nickel. Ouais, ça fume. Y a Ouais, pas de enfin, le problème. reste du merdier, du coup. Ça marche, t'enlèves un peu les traces de lutte de ce que tu peux et t'entends assez vite les oui des voitures, des On y va, antigraphes on y de va, police qui arrivent bientôt dans le quartier. Même pas le temps de détacher Franck, on va juste attacher la chaise. Ah, empilez-les, c'est bon. Directement. Accrochez-vous, on démarre. Elle monte comme ça. Vous accrochez les paquets. Moi, j'embarque ma bécane. Puis Et toi, je me tu vas chercher ta bécane. Toi, tu vas avec tu pars en bécane avec. Moi, je me Et vous T'accroches. en allez Captain, prestement. c'est bon. Alors que Moi, je décolle, ils sont encore pendus. C'est bon, colonel. tu fais monter la corde, tu les hisses et puis je le décolle hélicoptère s'en déjà va. Tu quand vois, je les tu vois du côté opposé où vous en allez, tu vois 3 véhicules antigraphes de police qui arrivent avec les sirènes hurlantes et les gyrophares. Ok. T'entends un appel comme quoi un appareil venant non identifié est en train de quitter la zone, mais il va trop vite pour que nous le suivions. Veuillez envoyer du renfort. Mais camouflage. T'entends le QG qui dit impossible de vous envoyer des renforts, il y a des émeutes dans les quartiers chauds, nous n'avons pas de voiture à disposition. En effet, Copacabana, ils sont largement sous-équipés au niveau des forces de police. Ouais. Sans problème, aussi bien la moto que l'hélicoptère, vous arrivez à vous exfiltrer de la zone dangereuse. Vous repartez donc en direction du bunker en faisant quelques détours, je suppose. On a un camouflage sur l'hélico. Vous avez un camouflage sur l'hélico, pas vraiment. Vous ne pouvez pas le rendre invisible, c'est un hélico de voltige. Donc, non, vous n'avez pas ça. Sur l'hélicoptère de combat, il y a certains trucs qui vous permettent plus ou moins de vous rendre discret au radar, etc. D'accord. C'est plus sur Sublimunique aussi. Hein. Vous arrivez donc dans le quartier du bunker, le toit s'ouvre, tu poses l'hélicoptère. Vous arrivez par l'entrée du garage et vous vous réunissez donc dans le QG accompagné de Frank Butler, semble-t-il. Allez seulement l'interroger, je fais juste le contrôle technique de l'hélicoptère. Ok. Très bien. Donc vous êtes avec John Butler. Avec Franck. Frank Butler, pardon. Où sommes-nous En sécurité, voyons. On est nulle part. Vous n'avez pas besoin de savoir où on est, parce que c'est un lieu secret dans lequel vous êtes en sécurité. Nous sommes là car il semblerait que votre mari ait eu quelques problèmes avec John, John, ait eu quelques mailles à partir avec l'équipe dont on a tué un des gars là. Et Highlander, précisément. Non, je ne sais pas d'où venaient ces hommes. Ils me sont tombés dessus, ils m'ont pris en otage. Je ne sais pas pourquoi. Et de John, c'est quand vous avez eu des nouvelles? La dernière fois que vous l'avez vu. Ce matin, Il allait où? Qu'est-ce qu'il faisait? il est parti au travail, comme d'habitude. John n'a rien à se reprocher. C'est un homme très respectable. Vous auriez l'obligeance de nous dire où est-ce qu'il travaille? Il s'avère que c'est un peu une zone grise dans son dossier. Il travaille pour une famille très importante. Mais Nous avons besoin d'un nom. Et vos enfants, ils sont où? à l'école. Ils sont à l'école, bien sûr. Ok, bon, là, moi, je vais essayer de lui contrôler l'esprit. Pour essayer qu'il nous dise la vérité, simplement, quoi. Et je fais un 1 naturel sur 18. Je crois que les 1, c'est cool, quoi. Ok, donc t'essayes de
J'essaye je lui dis très clairement, Franck, on est là pour vous aider. On sait que votre mari il a des soucis avec la rose noire. On sait que vos enfants ils sont pas à l'école. Il faut Mais que tu lui lances une arcane de contrôle d'esprit. Ouais. Ok. Il faut que vous nous disiez toute la vérité Au maintenant. moment où tu lui lances l'arcane de contrôle d'esprit, tu vois qu'en gros, il y a son faciès qui s'éteint complètement. John a été employé par la Rose Noire pour récupérer un colis chez la famille Piste. La Rose Noire a semblé vouloir avoir plus de lui. John n'est jamais revenu de la villa depuis 2 jours maintenant. Je ne sais pas ce qui s'est passé. La Rose Noire voulait des informations et ensuite il voulait quelque chose. Je ne sais pas où est John. Puis tu vois qu'il se reprend un petit peu et puis il sait pas. Je n'aurais jamais dû vous dire ça. C'est au moment où il finit de dire ça que je rentre dans la pièce. En mode genre pilote, je me fais un peu beau gosse comme ça. Puis je dévisage ce petit Franck, il a quelle bouille, il est plutôt mignon ou pas trop? Ouais, c'est un bel homme, plutôt une gueule d'artiste, c'est-à-dire qu'il a pas, tu vois qu'il a pas les mains calleuses, il a les mains assez fines. Okay. Donc c'est quelqu'un qui va faire un travail plutôt dans l'art ou dans les services, plus que dans le travail manuel. Un homme, 1m80, brun, rasé, propre. Je m'approche de lui, puis je lui tape sur l'épaule. Un sueur, un peu, tu vois. Ouais, stressé quoi. Je lui tape sur l'épaule, puis je monte ma bonne tête de labrador, comme ça, et puis je fais un clin d'œil, puis je lui dis qu'on va lui retrouver son chéri, qu'il n'a pas trop de soucis à se faire. Ça va bien se passer. J'espère, mais je ne sais pas où il pourrait être. L'homme qui était chez moi m'a dit que la Rose Noire le détenait, que j'avais intérêt à parler, mais je ne sais rien. Mais parler par rapport à quoi? À quel sujet? Par rapport à ce que John devait aller récupérer chez la famille Piste. Je ne sais pas ce que c'était, je ne sais pas où c'est, je ne sais pas. Est-ce que John l'aurait pris et caché avant de se faire enlever par la Rose Noire? Vous avez dit la famille Piste? Oui. Il a bien dit ça, oui. Ah ouais? Ouais. Ok. Et vos enfants? Ils sont vraiment à l'école ou ils sont en danger? Non, 2 hommes sont venus ce matin avec celui qui était là. Et ils ont pris mes enfants. Je ne comprends pas. John ne m'avait presque rien dit, si ce n'est que ce serait fini bientôt, que les problèmes s'achèveraient dès que la livraison aurait été faite. Il semblait être confiant sur le fait que nous serions hors de soucis bientôt. Est-ce qu'il a amené quelque chose à la maison? Un colis, Non, comme je vous dis, il est parti il y a 2 jours pour le travail et je ne l'ai pas revu. Ok. Bon, moi, le cadavre, il est là, il est encore dans l'hélico. Non, je l'ai sorti, j'ai nettoyé, je pense. Ouais. Je vais juste choper le... Je vais essayer de juste voir s'il a un communicateur, quoi que ce soit sur lui, pour essayer de le tracer, de choper une fréquence ou de vu qu'on n'a pas tellement d'éléments, de pouvoir filer c'est trop du cul de la Rose Noire, quoi. Tu le bousilles après le communicateur? Parce que potentiellement il nous trace déjà comme ça. Bah c'est pour ça qu'on va regarder ça. Du coup je le pose sur ce petit cube en verre là qui permet d'analyser ces choses là. Oui. Très bien, une lumière bleue futuristique englobe l'artefact et vous commencez à avoir des informations qui apparaissent sur les écrans. Vous voyez en fait le dernier trajet qu'a fait ce communicateur. Tu vois qu'il est assez... il va pas être repérable à distance, donc a priori il y a peu de chances qu'il vous ait suivi grâce à ça. Ça reste un communicateur assez performant dans ce sens-là. Tu vois qu'il est... que ce matin, à peu près 5h du matin,
Il est parti de la Rose Noire, Du QG. du QG, Ouais. Ok, ouais, au centre. au centre de Copacabana. Ah, ok. Il est parti de la Rose Noire pour aller jusqu'à la maison de John Butler. Ok. Donc les Highlanders sont de la Rose Noire. Ouais, disons que la Rose Noire, c'est le nom qu'ils donnent Qu'ils à se leur donnent, organisation, si tu veux. D'accord. Mais c'est des Highlanders. Mais, et puis ils ont cette espèce de building, enfin ouais, de bar. Mais d'après ce qu'on sait, je suis sûr qu'il y a une chier de sous-sol ou un truc dans le genre là-dedans. Et c'est leur QG. Après, péter le QG de la Rose Noire, ça va être difficile. Tu crois? Bah, si Piste veut qu'on soit discret, ça va être compliqué. Mais Ouais, on peut va faire falloir passer peut-être ça qu'on comme informe une- Piste de la situation, quoi. Là, on est bien d'accord, on est dans une autre pièce, on a laissé Franck. Alors, comment dire, vous pouvez avoir laissé Alors, Franck ouais, en train de c'est boire rien, une là. boisson Voilà. réconfortante, chaude et réconfortante. Oui, oui, Ouais, ça, c'est on lui a vrai qu'on donné un est truc vers à le boire cadre et de à manger. Highlander, ouais. Justement, en parlant de notre très cher commandant en piste, on pourrait pas lui poser quelques questions. Ah, de toute façon, Piste, Voilà, il il va faut rien qu'on te le dire contacte. si ça concerne sa famille. Tu peux, Ah non, tu ça, peux c'est miner, public. aller bûcher tout ce que tu veux. Il t'enverra te faire foutre propre en ordre si tu veux en savoir plus sur ce qu'il t'a dit qu'il voulait pas te renseigner. Par contre, visiblement, ça doit lui tenir à cœur. Donc, on va certainement pouvoir engager des moyens plus importants si c'est nécessaire. Ouais, Mais ça risque de faire bouffe et puis de faire un peu de remue-ménage au milieu de la cité, quoi. je sais pas. Moi, j'adore ça personnellement. Mais après, faut pas qu'il m'emmerde qu'on a grillé sa couverture ou je sais pas quoi pour récupérer Ah, Tant que sa ça boîte à reste- pipe ou je sais pas ce qu'il a perdu encore comme connerie. Bah, tant que ça reste un truc entre gangs et puis qu'on n'arrive pas à nous choper ou pas en vie, bah, il n'y a pas de risque. Tu vois, on peut pas se faire découvrir si on meurt. De toute façon, on a plus, nos noms, ils sont effacés Ouais, de on n'existe partout, plus, donc ça, on c'est n'existe sûr. plus. Donc, même s'ils nous retrouvent, ils sauront jamais rien. On peut difficilement tenter l'infiltration vu qu'on est deux. Ah, l'infiltration, ça va être difficile. Ah, nous, on va Je pas pourrais passer peut-être la porte. essayer, moi, mais... En tout cas, pas sans faire péter quelques grenades et casser quelques Vous gueules. pouvez Ça, c'est renseigner sûr et sur certain. l'endroit, vous pouvez... Ouais. Ah ouais, mais je sais De qu'un toute façon. Rowan, il rentrera pas là-bas dedans, quoi. Il faudrait qu'il soit bien friqué. On va faire dans le sonore dégueulasse. Mais on est bien fliqués. On est bien friqués, ouais. Ouais, ok. Bon, c'est vrai qu'on va... Bon, on est peut-être bien connu de la Rose Noire aussi. Enfin, en tout cas, moi, Ouais, je alors pense que moi moi, pas, je vais mais- pas rentrer là-bas dedans. Mais... Moi pas, mais pas encore. Mais il faut qu'on contacte Piste et puis qu'on lui dise ce qu'on a trouvé. Et puis après, bon, on lui dit qu'on va faire dans le sonore dégueulasse et puis il va devoir être d'accord avec ça, c'est tout. Mhm. Voilà. Tut, 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 tut. Je l'appelle. Je sais pas ce que ça fait comme ça, non. Un truc comme ça. Tu peux lui dire qu'il répond pas assez vite, si jamais. Ça sonne 5, 6 fois. Pas de réponse. Quoi? Commandant Piste, Tina. Je réessaye. Non mais tu rigoles. Il a un problème, c'est pas possible. Sinon il nous répondrait. Alors là, c'est une situation que je n'ai encore jamais connue. Connaissant l'humeur de merde du commandant, s'il a un problème et qu'on ne l'aide pas, on va s'en prendre dans la gueule. S'il n'a pas de problème et qu'on va l'emmerder, on va s'en prendre plein la gueule. Donc, moi, Ah mais dans le doute. j'irai boire une caipirinha. Mais... et je resterai dans 15 minutes. Bon, moi je vais quand même aller voir si Franck il sait où c'est. J'opte pour la képi. Je vais voir Franck moi, puis je vais lui demander est-ce que vous savez où est la maison des pistes? Où travaille votre mari? Oui, bien sûr. Vous pouvez me montrer sur la C'est un carte endroit là? très discret. Ils sont dans le nord de Copacabana, au milieu d'un bois, une grande forêt. C'est un domaine magnifique. C'est très intéressant de connaître l'adresse de notre employeur. Je note ça. Va pas emmerder le commandant, toi. Bah du coup, Non, on ne sait jamais. de toute façon si on y va, après il changera en 2 secondes d'endroit. Donc du coup je Bon, en regarde. même temps, il n'est pas inatteignable. On est tout en. Enfin, je suis colonel, je prends les décisions qu'il faut. S'il faut augmenter le niveau Non, mais moi, d'armement pour mener la mission, Ah non mais je suis d'accord. Mais moi ce qui on m'inquiète c'est qu'il assumerait répond les pas. conséquences. S'il répond pas, c'est qu'il a un souci. Peut-être qu'il est juste aux Ouais, toilettes. il est peut-être juste en train de faire quelque chose. Bon je sais pas. Bon soyons optimistes Après, effectivement. on peut peut-être envoyer un drone qui tourne autour de son manoir si tu veux, ou je sais pas quoi, un truc dans le genre.
Il va Ou attendre, on prend le gros hélico, puis on va juste checker, moi, y a pas de problème. Mais je sais que si je l'emmerde chez lui alors qu'il a rien, parce que monsieur avait déconnecté son comlink en disant qu'il allait être tranquille en nous foutant sur une affaire pendant quelques jours, et que c'est pas le cas, et qu'il me voit avec l'hélico dans son jardin, je me fais péter la tronche, c'est tout. Bon, allons prendre une caille. Réprimande, machin. Du coup, coupe dans les budgets. Franck, qu'est-ce que vous aimez comme cocktail? Est-ce bien le temps de boire des cocktails? Absolument, croyez-moi, on a tout le temps qu'il faut. Non, il faut aller chercher John. Si la Rose Noire sait que je ne suis plus entre leurs mains, Dieu sait ce qui est en train d'arriver à ma famille. c'est pas faux. C'est pas faux, mais de là à ce qu'ils les butent tous comme ça, je pense pas. Ils ont Ah non, parce certainement- qu'ils savent pas. Vous êtes bien détendu quand il y va de la vie des autres. Non, on l'est pas, vous en faites pas. Mais en même temps, ils savent pas où est. Apparemment, ils savent pas où est l'objet, donc ils vont pas le tuer tant qu'ils le savent pas. Mais on va aller le chercher. Bois ton truc cul sec, toi. On est à J'ai quel moment même de pas la pris journée encore là ma caipi. Si Là, on va vous voir une êtes, caipi, c'est chez. en milieu C'est d'après-midi. chez notre pote Ulrich, Ok, milieu tranquille, d'après. posé. Si on n'a pas le temps, on n'a pas le temps. C'est pas stressé, mon Dieu. Vous êtes que capitaine, je vous rappelle, mademoiselle. Je suis colonel. Oui, pardon, colonel. Merci, j'espère. Désolée. Qu'est-ce que je fais ici? Ça va? Bon, comment est-ce qu'on fait alors? Parce qu'il va falloir qu'on infiltre, il va falloir qu'on aille là-bas pour voir. Non. Vous voulez donc aller où? À la Rose Noire ou à la villa? Bon, on pourrait faire du groupe. Hein. Non, non. Non. Non, non, parce que à la Rose Noire, on aura besoin d'être les 4. Il y a des Certainement. chances. On peut mettre le paquet sur la Rose Nord. Ouais, puis si Piste, il a un problème chez lui. Ah ouais, c'est Mais tu m'emmerdes. Ah, ok, j'essaie d'appeler piste. Avec l'option code urgence. C'est pas, y a pas un truc, ouais, j'ai envie de. Ouais, exactement. Ok. T'as la sonnerie d'urgence, c'est sur le téléphone rouge, tu sais, Ouais, où il y a un seul bouton. ouais. T'as la je vais sonnerie me faire d'urgence organiser. au bout de 15-20 secondes. Putain, oui, qu'est-ce que c'est? Ah, commandant. Ouais. Naëlys vous laisse entretenir avec vous, je vous laisse. Bonjour. Faites vite, je suis sur une affaire extrêmement importante en ce moment. Je suis en communication directement avec Ursa. Dépêchez-vous. Qu'y a-t-il? On s'inquiétait juste pour votre sécurité, mais si c'est tout bon, si jamais, on va aller à la Rose Noire et puis on va aller faire un petit peu ça dans le sonarel dégueulasse. On va essayer de leur échapper ou de mourir, comme ça il n'y aura pas de risque pour l'organisation. Passez un bon après-midi. La Rose. Ça va péter. Très bien, faites ce qu'il faut. Récupérez-moi ce colis intact. Carte blanche. Tant que j'ai le colis intact, oui. Par contre, personne ne nous connaît. Très bien. Ça, de toute façon, ouais. Au revoir, commandant. Salutations à Oursa. Oui. Bon, Ursa, oui, déclenchez. Fil rouge. Fil rouge, je vous dis. Raccroche. Très bien, je suis sûr qu'ils sont en train de faire péter un casino interstellaire ou je sais pas quoi, ça va être trop cool. Tu crois? Ah, certainement. Bon, alors on y va, on fait péter tout. Donc, C'est vous- bon, carte blanche, il faut que personne ne nous connaisse. Ça veut pas dire Est-ce être que- discret, personne ne nous connaît. Est-ce qu'on n'essaierait pas... Mais vous êtes qui? Personne ne nous connaît. Est-ce qu'on n'essaierait pas quand même de rentrer... Genre, tu vois... Ouais, genre je vois, bien sûr, avec ma gueule de labrador, je vais Non, rentrer dans mais- une secte de Highlander, bien sûr, ma chérie. Mais on a plein de sous. On paye l'entrée, on fait un peu les nouveaux bourgeois qui viennent pour profiter. Oh, ouais. Moi, Aussi je fais leur un mettre peu, un missile moi, je dans le fais coin un de la peu gueule. ma... Tu vois, Alors, j'essaye de si faire un vous peu détruisons ma... tout, ça ma risque meuf, d'être tu compliqué. vois, un peu. On s'achète Oui, des oui. sapes à Ah ouais, fond. on va s'acheter des habits À ultra fond, classe et machin tout ça. Je Vas-y, commence à comment? ouvrir les panneaux pour acheter des sapes. Que ce soit une infiltration discrète ou une infiltration avec un missile dans le cul, comme vous disiez. Dans le coin de la gueule. Dans le coin de la gueule, pardon. Tu vois, dans le cul, Un missile dans le coin de la gueule. Je vais vous proposer de faire une petite pause maintenant afin de commencer à échafauder votre plan et nous pourrons le mettre en pratique après cette courte pause. D'accord, échafaudons un plan. Highlander, trop beau! A tout de suite, d'ici une petite vingtaine de minutes maximum, pour un super plan d'assaut de la Rose Noire au sein de Ça va Copacabana. péter, salutations. À tout de suite. Tout de suite.